Bonsoir à tous, nous sommes ravis, Robert et moi, de vous retrouver sur la chronique quantique. Bonsoir, bonjour Robert pour toi, du Québec. Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde, bonjour, dépendamment où est-ce que vous êtes sur cette belle petite boule bleue. C'est clair. On est encore ravis de vous retrouver. On va vous accueillir tranquillement. Je sais que vous venez progressivement vous installer dans cette chronique qui est la vôtre, hein. Je vous rappelle que c'est une chronique hebdomadaire, tous les mardis 19 heures. On ne manque jamais à l'appel. On est là avec vous pour co-créer et pour vivre des instants quantiques. C'est pour vous. Et en plus, on a la chance d'avoir de quelqu'un d'hyper généreux qui nous apporte chaque jour, à chaque jour, chaque mardi, des éléments pour aussi avancer, se développer et j'ai envie de dire s'éveiller. Tu sais pourquoi, Robert? On a la En effet, thématique qui va totalement dans ce sens-là aujourd'hui, comme merci, d'ailleurs l'ensemble des émissions c'est depuis ça. le jour 1. C'est ça. Qu'est-ce qui nous amène à l'éveil? Alors, on va tranquillement attendre vos petits coucous. Mylène est la première et toujours fidèle au poste. Bonjour de la Sarthe, en espérant qu'elle va mieux depuis ses jours d'ostéopathie, de séances d'ostéopathie. J'espère qu'elle va bien. L'île de la Réunion nous salue aussi. C'est génial. Eh bien, moi, ce que je vous invite à nous faire aussi, là, on arrive tranquillement, hein, vous êtes près de 40 là, de nous faire un petit pouce, un petit cœur, comme je viens, ou un like, comme je viens de voir ici, de Dani Aurore, qui nous fait un super like. Allez-y, likez, et puis dites-nous que vous êtes là, faites-nous savoir que vous êtes des fidèles. On a vraiment envie de vous sentir. La communauté de la chronique quantique, on a envie de vous sentir. Alors, faites-nous un 1 si vous faites partie de cette communauté. Ça veut dire quoi faire partie de cette communauté? Vous êtes des fidèles, vous êtes avec nous, vous partagez, vous co-créez avec nous et puis surtout, vous êtes inscrit ou inscrite sur la liste exclusive. Vous recevez tous les mardis le support du participant que Robert a créé. Et puis, vous permettez aussi à toute la communauté de partager ce que aussi vous savez. Alors faites-nous ce petit 1, on a Cécile qui nous fait un petit 1, génial. Et pour ceux qui viennent d'arriver, les tout nouveaux, c'est qui se font le petit baptême de la chronique quantique, faites-nous un 2, ceux qui sont dans le baptême de la chronique quantique. Et puis on va commencer tranquillement, on a un bonsoir de la Bretagne, du Sud, de la Belgique, des cœurs, des likes. Ah, c'est génial, j'adore. Les Landes, c'est beau les Landes, Martine. Ouh. Ah, Mélane qui me dit encore, c'est pas encore ça. Le corps émotionnel a beaucoup travaillé suite à la chute. Yes, ok, ça marche. Ben, vraiment, on t'envoie toute notre belle énergie en tous les cas, Mylène. Plein de petits. Ah, dis donc, notre communauté est bien fidèle au poste. Je suis ravie. Je suis ravie. Et toi, Robert? Hey, un petit nouveau. Absolument, je vois des noms connus. Bonjour Marcel. Marcel, un joueur qui est impliqué aussi dans Passion, Valeurs et Compétences. Donc, très heureux de te Yes. retrouver, Marcel, comme à chaque mardi. J'aime ça, merci, vous me faites voyager. Quand je vois la Sarthe, je pense à la rillette. Quand je pense à la Réunion, je pense au soleil, au chocolat. Et je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai un goût de vanille aussi qui monte comme ça. Donc, après, ben, vous parlez, écoute, je voyage à chaque fois que je vous vois arriver. Merci beaucoup d'être fidèle au poste. Est-ce que le Génial. son est bon? Est-ce que vous pouvez, pour Allez-y. éviter ceux qui viennent d'arriver et qui font des 1, est-ce que le son est bon avec moi? Juste un petit 3, s'il vous plaît. Un 3, c'est que mon son est bon. 4, si vous voulez, pour le valider le son de Ça Sana, marche. ça serait vraiment Ouais, cool. Parce que, carrément. écoute, vous ne savez pas à quel point j'ai joué avec des micros depuis 2 semaines pour régler pour le son. J'ai hâte de voir des 3, de voir des cœurs, que tout est parfait. Cécile, un 3. Ah, mon Dieu. J'aime beaucoup la triade, la trinité, la trilogie, les deltas, les triangles. Donc, le 3 est une grosse symbolique en même temps pour moi. Et aujourd'hui, ça va très bien avec la thématique. Donc, les autres, le son, comment ça se passe? Cécile Super. aussi. Sana, c'est Merci, parfait. Cécile. 4, merci Super. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vos retours en passant sont extrêmement appréciés. Je suis un peu comme une chauve-souris qui voyage avec l'écho, hein, de mon système de navigation et c'est vraiment dans ce sens-là que je prends vos retours. Merci. Je sais que c'est pas évident de faire des retours, surtout jouer du pouce. Il faut être des Jedi du clavier avec des téléphones, par exemple, ou avec l'ordinateur. Et si moi, au début, je pitonnais avec un doigt à chaque fois, donc c'est pas évident. Merci pour ceux qui prennent le temps d'écrire. Ceux qui ne pouvaient pas, ben, on se contacte, on est dans l'énergie, on est tous ensemble, les amis. Donc,
Très heureux d'être là. Merci encore. Mmh. Merci Robert. Alors on va entamer cette chronique quantique aujourd'hui, 14e rendez-vous, ça fait déjà 14 rendez-vous et donc la thématique: qu'est-ce qui nous amène à l'éveil? Robert? Qu'est-ce qui nous amène à l'éveil? Qu'est-ce que l'éveil pour vous, les amis, qui pouvez écrire? C'est quoi le mot éveil? C'est quoi qui résonne en vous? Puis Mmh. qu'est-ce qui nous amène à l'éveil? Donc, on pourra en parler très longtemps et encore, comme à chaque mardi, vous savez, on a un 30 minutes. Le défi, c'est de rentrer dans le 30 minutes. Moi, je parlerai pendant 30 heures sans arrêter à chaque fois avec vous, évidemment. Donc, qu'est-ce qui nous amène à l'éveil? Euh, la première chose qui monte, la chose qui vient, tu me permets en même temps les feedbacks, les retours. Sana, je te laisse gérer. Mais Donc, il y a carrément, Titou qui dit, moi, je voyage avec l'accent de l'accent de Robert. Robert. Moi aussi, hein. Soit dit en Merci. passant et tout. Ouais, Pareil. et je fais mon maximum en plus pour adoucir un peu l'accent québécois, le mettre un peu plus en Non, français international. Donc, pardonnez si ça accroche trop. Moi, j'ai encore un goût de Brits Cola avec j'ai vu tantôt la Bretagne. Bon, bref. OK, l'éveil. Moi, ce matin, personnellement, ce qui m'a réveillé, là, je parle de mon éveil du matin, dans la journée, le matin. Ce qui m'a réveillé, c'était un mal de dos. J'avais mal au dos, j'avais des points dans le dos. J'étais au chalet dans un lit qui n'est pas mon lit classique habituel. Et là, j'avais clairement un inconfort. J'avais quelque chose qui me mettait dans une posture où je ne me sentais pas bien. Et il y avait moins de douleur de quitter ma position confortable techniquement. Je devais être confortable dans le lit, mais là, c'était plus confortable. Et c'est là que ça m'a poussé à aller m'éloigner de cette position, cette posture qui était complètement inconfortable. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé moi ce matin dans mon réveil. Et ça me fait penser aussi beaucoup à qu'est-ce qui active, va enclencher l'éveil. Juste avant, qu'est-ce que de votre côté, l'éveil, Sana, on a quoi? On a pas mal de choses et j'aimerais mettre le post de Mylène parce que je trouve que c'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle dit: «Perso, je préfère le réveil à l'éveil qui est mis à toutes les sauces». Ça paraît vraiment juste Ouais, mais et 2021, Sana, tu le sais, hein, toi, vous le savez, les amis, vous êtes des gens éveillés. Je vous tout à considère fait. tous comme éveillés. Mmh. Éveillés dans le sens qu'on s'ouvre on a une conscience de qu'est-ce qui se passe. On en parle un peu plus aujourd'hui. Mais c'est vrai, elle a raison, Mylène, quand elle dit ça, c'est un peu comme à toutes les sauces. Comme si on sort de la pleine conscience, on sort de l'éveil, du réveil, de la libération. Tous des mots puissants qui sont malheureusement teintés de marketing, teintés de produits, teinté du côté économique avec le jeu de société. Et en même temps, peu importe c'est quoi autour, quand on va au-delà de ça, quand on est éveillé, on devrait aller au-delà des apparences. On devrait éviter de laisser s'activer juste les vieux programmes à l'intérieur et s'observer avec un écart, une distance. C'est pour ça que je vous partage tout le temps, je vous partage des outils, des clés, ce que je vous ai partagé sans arrêt depuis le début. C'est aucune intention de vous marteler et de vous casser la tête avec les trucs que je vous donne. C'est vraiment mon cœur, c'est une passion de vraiment connecter avec cette essence qui est là parce qu'après, en apparence, on a le même monde devant nous qui s'offre à nous, mais on ne le voit absolument plus de la même façon, mais totalement plus de la même façon. Donc, qu'on parle de réveil ou d'éveil, qu'est-ce qui nous amène à l'éveil, si on prend l'éveil, ou qu'est-ce qui nous amène à nous réveiller? Littéralement. Donc, je veux juste prendre une minute ou deux, vous lire un Ouais, peu et je continue après. carrément. Jaguar Fan qui nous dit: «C'est quand la vie nous amène à nous reconnecter à nous-mêmes». Et alors, il y a tout un ensemble de commentaires autour de ton accent et là, je suis complètement d'accord avec vous. Je vous suis. Non, ah non, je veux absolument l'accent, j'adore, me dit Evelyne. Que votre volonté soit faite, Evelyne. Prise de conscience. Encore Titou qui dit: «J'adore, j'adore, j'adore, j'adore le Québec». Voilà, tu as déjà tout un accueil. Beaucoup font une expérience et se disent éveillés. Et Mm. Célia nous dit: «L'éveil, c'est d'être heureux d'un seul coup, mais vraiment en paix et c'est tellement Jésus, tellement beau». C'est ce qu'elle dit plus bas. Et sans drogue, C'est, promis. c'est- tu me per- C'est pas mal. si tu me permets, Sana, quand beaucoup Bien se sûr. disent éveillés, ça, Ouais.
Et c'est là que je m'observe et c'est facile de tomber dans le mépris. C'est facile de glisser dans, bon, les gens qui se disent éveillés, c'est des gens qui sont carrément pas éveillés, c'est des gens qui sont dans l'ego. Puis là, regardez ma main, à chaque fois que je pointe, j'ai toujours 3 Au doigts qui me centre. pointent. Et Ah oui. euh, l'éveil, c'est aussi d'être en mesure de s'auto-observer, surtout, d'être capable de mettre notre attention sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi j'ai cette émotion? Qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi j'ai cette douleur, j'ai cette maladie? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? À quoi ça sert? Et pas juste là, aller encore un pas plus haut, aller encore en hauteur et être capable de m'observer en train de m'observer. L'éveil, c'est comme si on est à plusieurs couches en même temps autour de soi. Marcel qui dit, Arrêtez de le chercher ainsi, on pourra le trouver, voire le retrouver. très bon parce que les chercheurs qui cherchent, hein, vous savez ce qu'ils font? Ils cherchent. Dès qu'ils ont trouvé, après, ils arrêtent de chercher. Donc, c'est vraiment. C'est C'est ça. surtout le céder le pas d'un truc. On cède le pas, on recule d'un pas, puis on peut observer ce qui est là. C'est Un ce que peu dit comme Mylène. l'alchimiste avec Paulo Coelho. Mmh. C'est ce que dit Mylène sur le cheminement. Le réveil est un cheminement de soi à soi et transmuter les blessures. Mais, nous dit Cécile, ce n'est pas toujours facile. En fait, oui, OK. On pourrait aller très loin là-dessus, vous voyez bien, quand on parle d'éveil, de réveil, puis en même temps, on fonctionne un peu sur une lame de rasoir. C'est comme si on est en train de marcher sur ce qu'on appelle le chemin de la lame de rasoir. On marche sur un chemin tellement sensible. Pourquoi? Parce que là, on est dans les paradoxes tout de suite après. L'éveil, la présence, dans l'instant présent, tout est là. Quand on fait l'éveil, comme on en parle, mais à mon sens, et c'est là qu'à un moment donné, c'est ma réalité, ma vérité. Parce que à un moment donné, j'ai l'impression qu'on a assez d'expérience pour avoir notre vérité. Et notre vérité amène à vraiment accueillir la vérité de chacun. Parce qu'on est tous, oui, de la même source, mais on est tous différents. On est tous une version différente de la même source. Et dès qu'on arrive et qu'on veut étiqueter quelqu'un, on veut l'étiqueter, obligatoirement, il y a un jugement, il y a peut-être aussi du mépris et il y a clairement de l'ignorance dans le truc. Donc, 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'aime beaucoup la parole de sagesse dans le préambule, OK, le prélude, pardon, le prélude qui dit seule l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes de malheur public et de la corruption des gouvernements. Seule l'ignorance, l'oubli et le mépris. L'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, après des années de réflexion, ça l'a vraiment résonné. Et en même temps, clin d'œil pour tous mes amis d'Europe, vous apprenez tout ça à l'école. Nous, au Québec, que dalle, on n'apprend rien de ça. Et vous apprenez en 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout le monde à l'école. Puis qui s'en rappelle? Et c'est là que dans le prélude, préambule, je ne sais plus comment on dit, Préambule, le préambule. préambule, seule l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des malheurs publics, la corruption et des gouvernements. Donc, on oublie juste le côté public, les gouvernements, on prend juste seule l'ignorance, l'oubli et le mépris. L'ignorance, c'est quoi? C'est l'absence de connaissance. Je pense qu'on peut tous être d'accord à ce niveau-là. Je suis ouvert aux autres versions que vous avez d'ailleurs. Donc, l'ignorance, absence de connaissance. La question maintenant, quelle est la connaissance? Et j'aime beaucoup l'image d'un poisson dans l'océan qui cherche l'eau. Donc, la connaissance, c'est un peu un poisson, puis on cherche l'eau. On est dedans. Donc, la connaissance, je parle clairement au point de vue du champ unitaire, le champ quantique, le champ énergétique dans lequel nous baignons. On se promène, on nage tous. C'est vraiment la connaissance pure, sachant très bien que tout est vibration à l'infiniment petit, donc notre identité véritable, notre essence véritable. Cette connaissance, on est dedans. Comment on l'acquiert, comment on est capable de connecter avec, c'est un processus de retour à soi, à l'intérieur. C'est là qu'on arrête de mettre le mental qui vient interférer, on arrête de juger, on arrête d'affirmer, parce que dès qu'on affirme, on vient de créer une règle, on vient de clairement prendre position et l'univers va se conformer à notre volonté. Donc, quand on a compris tout ça, mais c'est long avant de comprendre tout ça.
Donc, le seul ignorance, donc l'absence de connaissance. L'oubli, ben, c'est l'absence de volonté de vouloir se rappeler. Et pourquoi on l'a oublié qu'on est là dans la source, qu'on est un être de lumière? Ben, à quelque part, on a oublié parce qu'on n'a pas la volonté de vouloir se rappeler. On a laissé notre attention glisser ailleurs. Ce week-end, dans la formation Passion, valeur et compétences, mon coup de cœur. En passant, il y en a qui m'ont écrit, est-ce qu'on peut joindre encore? Les portes sont fermées. Vous pouvez m'écrire. Oui, je peux vous accepter encore et on peut faire un petit rattrapage. Le premier coaching qui est fait avec l'atterrissage, l'intégration au groupe. Il y a des très belles choses qui s'en viennent. Donc, c'est assez hallucinant pour connecter à soi, vraiment à l'essence. C'est un processus vraiment 2021 à ma sauce. Pas besoin de faire le cours en miracle ou le chemin de Compostelle à genoux, OK, en train de saigner des coudes et des genoux. Non, il y a une autre façon de le faire. Ça fait après 10 ans de recherche là, que je suis arrivé à cette belle, magnifique recette-là. Donc, l'ignorance, l'oubli, hein, on veut oublier, on ne veut pas oublier, on veut se rappeler, on dit qu'on veut se rappeler, mais on est dans la culpabilité, mais en même temps, on ne met pas l'effort pour se rappeler. Pourquoi? Parce qu'on laisse notre attention fuir. Avec toute la distraction aujourd'hui, il y a des gens qui mettent des millions, des milliards pour attirer notre attention sur un téléphone, sur une application, sur un jeu, sur des billets de loterie, sur du marketing, de la publicité. Il y a des milliards qui est investi. Qu'est-ce qu'on investit pour comprendre notre mécanisme, comprendre notre fonctionnement? C'est là que ça devient vraiment important. Et il y a le mépris après, donc seule l'ignorance, l'oubli et le mépris. Le mépris, ben, honnêtement, ça, c'est le clou. C'est le mépris, c'est, selon moi, le mépris, c'est ce qui est utilisé par l'ego pour cacher son ignorance. Donc, c'est beaucoup plus facile de rejeter l'autre, rejeter la différence, que d'avouer que je ne comprends pas ce qu'il dit ou que c'est une partie de moi qui résonne, qui est complètement dans l'ignorance et l'oubli. Donc, c'est là que c'est la triade dont je parlais, les 3 morceaux, les 3 points d'appui, comme un trépied de caméra sur 3 pieds. Il va être très stable. La même chose pour ce dont je vous parle. Donc, est-ce que On tu a peux des... Ah regarder bah les oui, feedbacks? on a carrément des retours. Alors, je voulais remettre un peu plus haut. Déjà, on accueille tranquillement d'autres personnes qui nous rejoignent. Thierry Badji, Nadjet, bonsoir. Et Mylène nous dit, mais Robert, les personnes s'étiquettent elles-mêmes. Parler d'étiquettes justement la semaine dernière, hein, c'est ce qu'on disait sur le fait qu'on se mette des étiquettes. En fait, c'est pas... OK, on pourrait dire les personnes. Très bon, merci encore. Vos feedbacks sont vraiment hyper riches. Ouais. L'éveil, on n'a pas besoin de s'éveiller, on n'a pas besoin de personne de le faire parce qu'on est déjà connecté. Et paradoxalement, on a besoin de la connexion qui est notre connexion à soi pour être en mesure d'avoir l'expérience de la déconnexion. C'est tout le paradoxe de la vie. Donc, c'est le côté qu'il faut s'éveiller. Après, de dire que les gens, ils s'étiquettent entre eux, dès qu'il y a une séparation, dès qu'il y a une séparation, dès que je vois les autres, j'ai une séparation à un certain niveau. Donc, la séparation fait quoi? Appelle l'attaque. J'en ai parlé souvent. Ça, c'est purement cours en miracle et je l'ai appliqué de tellement de façons. En passant, j'ai beau essayer de contester le cours en miracle, de le challenger, ça s'est toujours confirmé incontestable, pour moi, du moins. Après, donc, d'aller étiqueter, ça, c'est quoi? C'est la partie cognitive. Donc, tous ceux et celles qui avaient fait les 3 centres d'intelligence, qui avaient appliqué le protocole, en passant, les amis, tous ceux et celles qui avaient accès à la capsule, les 3 centres d'intelligence que je vous ai donné plein de fois depuis le début. Merci, Sana, de transmettre toujours. Je vous invite à retourner. J'ai fait des petites modifications. J'ai rajouté une section pour vous. Donc, je vous ai rajouté la section en résumé. Donc, c'est quoi le protocole? Pourquoi la salive? Pourquoi le lotus? À quoi ça sert? Ça mange quoi en hiver? Donc, j'ai clarifié des trucs pour vous aider avec les retours que je vois. Et en même temps, je vous invite à me rejoindre dans le groupe Facebook ensemble pour élever notre jeu d'un cran. Donc, oui, on va faites-nous part si vous n'avez pas encore eu cette capsule. J'aimerais savoir qui ne l'a pas encore eu. Et puis si vous l'avez eu aussi. Donc si vous l'avez eu, mettez un 1. Si vous ne l'avez pas encore eu, mettez un 2. Et je la mets. Donc comme l'a dit Robert, elle est donc upgradée, comment on dit? Upgradée? Oui, elle est upgradée. Je l'ai pimpé, je l'ai boosté un peu. J'ai donné un peu de jeunesse à la capsule en rajoutant des trucs. Alors,
toujours pour aller. Donc, l'ignorance peut être l'ignorance de soi. C'est ça. Absolument, Thierry. Donc, une fois qu'on rentre dans l'ignorance, il y a juste une réponse pour moi, c'est que je suis débarqué de mon axe naturel. C'est quoi notre posture, notre position naturelle? C'est le présent. C'est être complet. On est complet. On ne pourra jamais être moins que complet. Donc, une fois qu'on est juste dans notre centre, dans l'instant présent, ben, tout est là. On a accès à tout. Par contre, on perd le centre, on se désaxe ou on perd ce que moi j'aime beaucoup appeler notre alignement naturel. C'est Mmh. pour ça que, avec Passion, Valeurs et Compétences, dans la fameuse formation qui est mon coup de cœur, je répète, c'est là qu'on amène l'alignement, mais pas dans un alignement classique d'éveil spirituel, puis le week-end et le lundi, on retourne dans notre vie chaotique, puis on repère le fil. Non, il y a vraiment des outils. On est déjà tous outillés avec exactement ce qu'on a besoin pour rester alignés. Mais encore faut-il nous comprendre, il faut savoir comment travailler avec ces outils qui sont là, il faut et connecter en conscience. Quand on parle de l'éveil, pourquoi on aurait besoin de l'éveil si on est toujours connecté à soi? C'est pour réveiller justement cette partie de conscience. Si on met des chiffres pour mettre des chiffres, juste pour une image, si on voit qu'on a une partie consciente qui est peut-être 3-5% de notre grande conscience, de la super conscience, puis même ça, c'est réducteur, mais bon, c'est pour l'image. Si on a juste 5% qui est conscient, comme un petit rayon focus, comme une loupe, notre conscience, on peut aller en élévation de conscience, on peut aller dans des expériences comme toi, tu as vécu aussi avec moi, puis d'autres ici qui ont déjà vécu quand j'ai fait le bond quantique en hypnose avec une salle pleine. Mmh. L'élévation en conscience, c'est cool, mais la réalité dans l'incarnation, c'est notre conscience, c'est là où on met notre attention. Puis on a juste une petite partie qu'on focus à chaque fois, mais on n'est pas toujours conscient de tout ce qui se passe derrière le rideau, dans notre inconscient. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est depuis notre naissance, on se fait conditionner, on a beaucoup d'informations, on fait notre meilleur effort pour faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. D'un, on n'a pas appris les mêmes règles du jeu, tout le monde. On n'a pas appris de la même façon. Puis c'est pas de notre faute, c'est que la société, elle, nous met dans un cadre spécifique. C'est toujours l'intention des partis qui va gérer qu'est-ce qu'ils vont nous dire et pourquoi. Si on écoute la télé, les nouvelles, si on écoute le marketing, tout le monde qui nous parle, qui nous conseille, ont une intention propre à eux en tant que joueurs dans le jeu. Mais vous, en tant que joueur, en tant qu'unicité de votre propre vie, quelle est votre volonté, votre intention? Donc, on n'a pas eu quelqu'un qui est venu pour nous apprendre les règles de base, les règles du jeu, pour qu'on puisse partir vivre notre vie aisément. On l'a vécu du mieux qu'on peut avec ce qu'on avait. Et là, ce qui se passe, c'est que notre système derrière, hein, quand on apprend à conduire, j'en ai parlé souvent, on le fait, on se force, on met de l'attention. Ça demande beaucoup d'énergie de mettre un focus, de mettre de l'attention, de la conscience sur un truc. Quand on fait on parle en public, par exemple, quand on veut faire une présentation et qu'on n'a jamais fait ça, on va mettre beaucoup, beaucoup d'attention sur qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Tout à fait. Puis plus on répète le même truc, plus on n'a plus besoin d'y penser parce que notre inconscient va prendre la relève. Ça, je pense que tout le monde, on le sait. En grandissant, c'est clair, tout le monde le vit. Puis là, ben, avec le temps, on avance, puis il se passe quoi? Ben, à un moment donné, on vit la vie qu'on vit jusqu'à temps qu'on réalise avec la souffrance, avec les efforts. Et c'est là que, quand je dis on apprend tous inévitablement à jouer dans le jeu de la vie, en conscience ou en souffrance. Donc, Mmh. pourquoi on changerait qu'est-ce qui n'est pas brisé? Donc, quand on avance, ça va bien, ça va bien. On ne prend pas conscience de ce qui ne va pas jusqu'à temps, comme moi ce matin, que c'est le mal de dos qui m'a réveillé. Ou un peu comme un homard ou un écrevisse, les bidules qui sont dans la mer avec des carapaces, quand c'est trop serré, sont inconfortables. Ils veulent, c'est moins douloureux de s'exposer à l'extérieur de la protection de la carapace pour eux que de rester là en train d'imploser. C'est la Mmh. même chose pour un serpent. Il faut qu'il enlève sa peau après pour renaître avec la prochaine peau. C'est la même chose pour nous. On avance avec ce qu'on a jusqu'à temps qu'on arrive au bout du rouleau, que là, non, c'est inconfortable. Là, on est prêt à faire du nouveau. Une fois qu'on a fait le processus, qu'on a compris, qu'on a pris conscience de comment on fonctionne, de notre système, notre systémique, quand on comprend toutes les parties qui font partie de nous, qui ont tous
tous comme cible primaire l'intégrité du corps, l'intégrité de l'être, pour nous préserver, nous garder en sécurité. Quand on comprend que tout ce qui était fait dans notre vie, c'était juste pour ça, ben on arrête d'être l'ennemi, on commence à être l'allié. Et là, on avance en conscience. On n'a plus besoin d'attendre d'être en souffrance. Et c'est ça la bonne nouvelle. On n'a pas besoin d'avoir juste des points dans le dos. Avec l'expérience, j'aurais pu juste réaliser que, OK, ben, je vais aller sur l'autre lit, je vais m'amener, je vais m'apporter quelque chose de plus confortable pour compenser parce que maintenant, je le sais que c'est ça que ça fait. Mhm. Donc, c'est ça qui enclenche l'éveil. Pourquoi? On avance jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus ce qu'on faisait. Mhm. Puis ça, on Et le c'est là où, réalise en souffrance. c'est ça, puis, quand tu disais cet éveil, en fait, c'est ce qui nous permet de vraiment faire équipe avec nous-mêmes, parce que tant qu'on est dans cette difficulté, on n'est pas en équipe avec soi-même. Mais en fait, d'être en équipe, toutes les thérapies. Donc, tous ceux et celles qui êtes avec nous, qui êtes des thérapeutes, des psys, qui êtes des coachs, vous savez que, ou si vous ne savez pas, je vous partage. S'il y a moins d'expérience, c'est OK. Il n'y a rien de grave là-dedans si on ne le sait pas. Mais la majorité de toutes les interventions, les thérapies, les accompagnements, ça a pour but d'amener des polarités inversées à les intégrer dans une même polarité. Donc, là, il y a les polarités qui sont séparées. Donc, il y a une partie de moi qui veut, une partie de moi qui ne veut pas. Après, ben, quand on va questionner pourquoi elle veut pas, on réalise qu'ils ont les mêmes intentions, les deux, ils veulent la même chose parce qu'ils font partie du même être. Et en même temps, on fait juste discuter pour dire, écoutez, on veut la même chose, est-ce qu'on peut s'entendre pour une façon de faire qui va être en harmonie? Et là, tout le monde dit oui. Et là, bang, on fait équipe avec soi-même. C'est Mm. toujours ça, les interventions, les thérapies. C'est toujours la même chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des thérapies pour aller voir toutes nos vies antérieures, puis tout notre passé. On a juste à connecter avec qui on est vraiment dans l'instant, puis rester connecté. Le défi, c'est de rester connecté avec toutes les distractions qui nous bombardent sans arrêt. C'est ça, ce que nous dit Fabienne aussi quand elle dit se déployer. Comment se déployer quand on a toutes ces distractions? Se déployer pour être à la fois au service de soi et des autres. Au service de soi en premier et des autres, ça va venir par défaut parce qu'on est aligné, on est connecté avec soi, Fabienne, c'est normal parce que la vie qu'on est censé vivre, selon moi, c'est une vie de choix, d'abondance et de bonheur. Quand je dis l'abondance, on regarde la nature. On voit qu'il y a de l'abondance. Un pommier, ça fait un verger naturellement. On n'a pas besoin de le motiver pour qu'il fasse des pommes Mm. avec plein de semences dans chaque pomme. C'est l'abondance, c'est naturel, ça fait partie de qui l'on est. Après, quand on a de la culpabilité là-dedans, c'est une raison de regarder pourquoi j'ai de la culpabilité, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est naturel. Donc, le choix, on a tous le choix, mais c'est une illusion d'avoir le choix tant et aussi longtemps qu'on n'est pas aligné avec soi-même, qu'on n'est pas connecté, parce qu'on pense qu'on a le choix. Non, quand on est dans le cognitif, dans le mental, on pense qu'on a un choix, mais dans une identité qui a été créée. Donc, c'est une illusion, le choix qu'on pense qu'on a, mais une vie de choix, d'abondance et de bonheur. Et pour moi, le bonheur, Fabienne, je pense qu'on va être d'accord, ça passe par la contribution au bonheur des autres, Mm. sans jamais se séparer soi-même de soi. Sinon, on donne aux autres, on donne aux autres. C'est là quand il y a une séparation inconsciente avec le cognitif, le mental, on va se mettre à contribuer, donner parce qu'on a tous le cœur. On a des cœurs d'éléphants, OK, dans des corps de fourmis. Et on va donner, donner, donner à tout le monde autour, puis on va s'oublier. Ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme en avion de vouloir donner le masque à oxygène à tout le monde dans une dépressurisation, mais on va être le premier à tomber et avoir besoin d'aide. C'est clairement ça. Complètement. On déborde un peu du temps. Tu es OK, Sana, ou tu veux qu'on On déborde coupe? un petit peu. On a des questions en plus. Est-ce le dépouillement global, nous dit Thierry? Est-ce que Thierry, c'est il un faudrait clarifier la question. Est-ce l'éveil? que Est-ce que c'est un dépouillement dépouillement? global? Et on a des partages aussi. Je crois bien que Célia Si nous dit. si le dépouillement est vu comme étant un dépouillement de soi, de tout ce qui avait été attaché autour, oui, il y a une partie de beaucoup de déconstruction de ce qu'on pense qui est la réalité. Mhm. Quand on réalise qu'elle ne fonctionne pas, bien là, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. C'est là qu'il y a naturellement un lâcher-prise, un dépouillement. Le dépouillement en image, pour moi, c'est un oignon. Un oignon, on enlève les couches de l'oignon, puis on réalise qu'on a toujours été le cœur à l'intérieur. Mhm. C'est bien, hein. C'est une belle image. Vraiment une belle image. On sent qu'il y a beaucoup de choses Est-ce que les se, personnes à qui démêler. pratiquent l'éveil se sont éveillées? Excuse-moi, Bonne Sana, ça avait question, hein. coupé, donc je t'en prie.
Est-ce que les Ah non, mais je t'en personnes qui prie. expliquent ce qu'est l'éveil sont éveillées? Très bonne question, Célia. C'est celui qui dit, celui qui l'est. Quand je dis que je suis éveillé, donc qui suis-je pour prétendre que je suis éveillé? Quand, honnêtement, moi, je considère quelqu'un qui est éveillé, c'est éveillé à comprendre il est qui, il vient de Mm. où. Et rendu là, pas besoin de crier sur les toits. Pourquoi je fais ce que je fais moi? Est-ce que je suis en train de crier à l'éveil? Si c'est le cas, ben, je vais me passer un message, puis je n'ai pas encore entendu ce que j'essaie de me dire. Et en même temps, c'est pour moi, avec mon alignement naturel, qui je suis vraiment une contribution au bonheur des autres. Et ça me remplit de joie, littéralement. Donc, tout ce que je fais, je le fais dans cet axe-là. Mais quelqu'un qui nous dit, par exemple, moi, je connais la vérité, je vais vous dire c'est quoi, suivez-moi. Moi, personnellement, je préfère le laisser vivre son expérience. Puis probablement qu'il y a des gens qui ont besoin de la vivre aussi. Je suis déjà passé par là. J'appelle ça maintenant l'ego spirituel. Donc, l'ego spirituel, si vous voulez parler d'ego, c'est probablement l'ego des ligues majeures. OK? Les égos classiques, ça, c'est pour les enfants, mais l'ego spirituel, c'est hallucinant. Donc, ça, c'est un autre monde. Et justement, elle demandait si, quand on est éveillé, on est dans le courant, est-ce qu'on théorise? Qu'est-ce que théoriser maintenant, Célia? Est-ce Tout à qu'on fait. théorise? Si on veut parler avec les autres, est-ce qu'on est séparés? Mais au début, quand on s'éveille, ben, c'est certain qu'il y a une excitation. C'est certain qu'on vient de contacter quelque chose, puis on veut le dire à tout le monde. On veut le dire à tout le monde tant et aussi longtemps qu'on n'a pas. C'est comme si la même chose pour moi avec les formations. Je sais très bien que je porte en moi des trucs que je veux transmettre, je veux partager parce que j'ai encore des parties de moi qui ont besoin de l'apprendre. Mmh. Jusqu'à temps que je l'ai vraiment appris dans toutes les parties. Donc, plutôt que de penser que c'est d'autres personnes qui viennent pour apprendre ce que je partage, je préfère voir que c'est des parties de soi qui viennent et c'est ces parties-là, tant que moi je me sens comme ça, je veux contribuer, ces parties-là ont besoin de contributions que moi je suis en train de partager et c'est là que je contribue à l'écosystème de l'être. Il n'y a Mmh. aucune séparation là-dedans. Puis ça m'a pris longtemps avant, je le sais, je le comprends au niveau cognitif depuis longtemps qu'il n'y a aucune séparation. Mais dans le concret, dans la cohérence, quand je parle, quand j'agis, quand je pense, quand je m'engage, il y avait souvent des séparations comme de parler de l'autre. Qui d'autre, dans le fond? Merci Robert. Charlotte qui me dit bonsoir. Depuis que je me suis éveillée sur moi et le monde qui m'entoure, je me sens vivre pour la première fois. Mon cœur vibre de plus en plus chaque jour. Ma vie est joie et amour. Hmm. Oh, ce partage. Ouais, parce que c'est ça pour moi un joueur. Mmh. Sinon, on est dans le jeu, mais on est plus joué par le jeu. On se On n'est pas fait. vraiment autonome. On pense qu'on a le choix, mais c'est une illusion. Mmh. On a le choix. Comme par exemple, si moi je te dis, Sana, écoute, je te donne le choix entre l'option 1 et l'option 2. Mais tu peux prendre l'option 3, même si je ne l'ai pas nommé. Mais tu ne pourras jamais y penser si toi, tu es en mode jouet dans le jeu. Mmh. Le seul élément dans un jeu qui ne sait pas qu'il y joue puis qui n'a pas appris à y jouer, ben, c'est le jouet. Mmh. Le joueur, lui, il réalise qu'il est dans un jeu, il prend conscience des règles, il s'élève pour voir le jeu en s'incluant, lui, dans le jeu comme le jouet ou l'extension du joueur plutôt que dire le jouet, ce serait plus juste. Mmh. Mylène dit, Oui, Mélène qui nous dit: «Et quand on perd la conscience du moment présent, on se casse la figure dans les escaliers» et ça, c'est en référence à ce qui est arrivé, la pauvre. Alors j'ai mis, je me suis permise, Robert, d'intégrer également, dans les commentaires, le lien de la liste exclusive parce que j'imagine que si on a eu pas mal de petits 2, donc vous n'avez peut-être pas vous n'êtes pas connecté sur la capsule, et puis peut-être aussi sur cette liste exclusive, de façon à recevoir eh bien, le support du participant. On va en parler d'ici quelques minutes. Et puis, vous aurez aussi toutes les primeurs, hein, comment tu les appelles, hein, c'est comme ça qu'on dit au Québec, hein, les ouais, pro ben, les quand il y a choses. des Hein. primeurs, des trucs, puis il y a C'est ça. parfois certaines émissions, en Mhm. passant, à chaque émission, Sana Oui. couche ses pensées, elle fait un récapitulatif de l'émission, puis c'est Mhm. vraiment génial. Merci, Sana, de faire ça. C'est beaucoup de travail en passant. Il est tard. Et souvent, après l'émission, Sana, elle a d'autres vibra-conférences avec d'autres personnes et des personnes beaucoup plus intéressantes que moi en passant. Vous devriez suivre Sana avec ses vibra-conférences.
Puis là, elle transmet ça. Donc, il y a les deux. Là, on est l'émission 14, hein, aujourd'hui. C'est 14, hein, C'est Sana? ça, c'est ça. Un Donc, 4. la 12 et la 11, l'émission 11 et 12, j'ai complètement zappé. J'étais hyper débordé. Et quand j'ai réalisé qu'elle m'avait envoyé le récapitulatif pour que je puisse le préparer, l'envoyer à LGC et aux gens qui sont inscrits à travers robertparent.coach, ben, il était un peu tard parce qu'on arrivait le mardi. Donc, et comme hier, l'émission numéro 13, je l'ai envoyée hier. Donc, LGC l'a envoyé. Si jamais ceux et celles, vous lisez religieusement les récapitulatifs et vous n'avez pas vu l'émission 11 et 12, si vous vous dites j'aimerais les voir, je m'engage à le faire. Vous avez juste à nous écrire à réponse au courriel que vous avez lu le dernier et demander d'avoir le récap 11 et 12 et je vais m'organiser pour le donner. Donc, c'est de ma faute. Désolé encore. Non, mais c'est OK, c'est correct. Et justement, c'est bien, ça vous permet aussi de vous mettre tranquillement à jour et surtout de communiquer avec nous, de nous faire vos partages. Alors, je rebondis sur la question de Thierry Badji qui nous disait est-ce le dépouillement global? Et Thierry voulait juste préciser, c'était vis-à-vis de l'exemple du homard que tu donnais, tout simplement. Et Mylène me dit, oui, franchement, hein, elle, c'est clair, au moment où on est prêt à se mettre à poil, complètement. Alors, Guillaume qui nous dit, bonsoir Guillaume, c'est quand on donne aux autres sans attendre en retour qu'on en retire les bénéfices et qu'on en devient spectateur de sa vie. Qu'est-ce que tu penses de cela, Robert? Intéressant. Quand je donne aux autres, j'aime beaucoup voir que je contribue à l'écosystème parce que j'aime ça voir l'humanité, même si on est tous individuels, on est quand même dans une source en collectif. Donc, on est tous connectés au collectif, on est tous individuels, différents. Et je vois ça comme un écosystème, comme s'il y a une contribution à un système. Et dans le système, je vois qu'il y a plein d'options, comme si on était tous des globules, comme dans le sang, des globules blanches, des globules rouges. Donc, on a tous des couleurs de peau différentes. On a tous une fonction dans le même écosystème. Mais l'écosystème, c'est un peu comme l'océan. On ne le voit pas dans quoi on baigne. C'est exactement ça. Donc, et là, c'est là que quand je contribue, par contre, où est-ce qu'il y a de l'ambiguïté, puis j'ai aucun doute, Guillaume, que ce que tu dis, c'est tu as plein de vérités là-dedans. Au niveau de le fameux donner pour recevoir, on en a parlé déjà. Tout à Euh, fait. quand on donne, on donne, on donne, on donne, et on s'oublie là-dedans. Dans le cours en miracle, il dit bien quand il dit quand tu as donné, c'est que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu, c'est que tu n'as pas donné. Ou tu n'as pas donné au bon endroit. Donc, quand moi je donne, ça me fait plaisir, je le fais pour les bonnes raisons. Donc, j'ai une motivation intérieure. Mais si je donne parce que je me sens coupable ou je veux être sauveur ou je prends pitié, je n'ai pas vraiment donné. Parce que je fais juste me donner, m'acheter un peu de paix d'esprit à l'intérieur. Donc, on pourra en parler longtemps parce qu'il y a une grande différence de, un peu comme dans l'avion toujours, prendre l'oxygène pour soi pour être capable de contribuer dans l'avion. Tout à fait. Autrement dit, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas connecté, on ne fait pas équipe avec soi-même, avec notre source, on n'est pas vraiment aligné, on ne pourra jamais aller jouer en équipe dans le monde. C'est ça. Et puis Si je vivre ne fais cette pas un abondance. avec moi-même, je ne pourrai jamais aller contribuer. Je ne pourrai jamais apporter quoi que ce soit dans le monde. Je vais aller prendre quelque chose plutôt pour compenser ce vide-là à l'intérieur de moi. Mm. Ça me fait rappeler la capsule aussi que tu as faite sur les capitaux d'abondance, qui sont en lien justement à comment je gère mon temps, hein, ce qui Mm. est un capital, comment je gère un certain nombre de choses. Alors, je me suis permise de mettre le lien de la capsule. Oui, puis si tu me permets, juste les capitaux d'abondance de l'être, j'ai fait ça parce que j'accompagne beaucoup de coachs, d'entrepreneurs, d'indépendants, de travailleurs autonomes. Pardon. Puis il y avait beaucoup de culpabilité aussi pour facturer les honoraires. Il y avait beaucoup de culpabilité avec l'abondance. Et Mm. c'est là que j'ai partagé ce qui a changé ma vie à moi. Quand je vois que c'est des capitaux d'abondance de l'être, le mot capitaux, c'est vraiment bien décidé, là, c'est choisi consciemment parce que j'aime beaucoup mettre le côté réalité économique avec l'être, avec le naturel, et pour un peu ramener du sens dans la société avec la réalité économique. Parce que tant que longtemps qu'on est en aversion, on n'est absolument pas connecté, on n'est absolument pas éveillé.
Moi, je crois il y a de la divinité dans tout ce qui existe, incluant la bourse, incluant les gouvernements, il y en a dans tout. C'est facile de glisser puis de voir l'inverse et de voir la vie être en aversion. Et c'est là qu'on a besoin de se reconnecter parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Il y a aucun ennemi à l'extérieur. Donc, les capitaux d'abondance de l'être, c'est prendre conscience, c'est quoi les capitaux que j'ai qui font partie intégrante de mes cellules, qui est naturelle, et comment j'interagis avec ça. Hein, il y a le capital relationnel, il y a le capital Temps, liberté. Hein, c'est les capitaux de liberté, c'est mon temps. Donc, le temps, on a tous 168 heures par semaine. C'est comme un capital. Puis lui, il s'écoule comme du sable dans nos mains. Qu'est-ce qu'on fait avec? En même temps, je suis totalement connecté à dire on fait partie de l'éternité, mais ce n'est pas l'éternité dans les 7 jours calendrier dans lesquels je suis en train de gérer mon énergie. Donc, en quoi je décide de la mettre mon énergie? Donc, ici, aujourd'hui, avec toi, chaque mardi, ben moi, je prends avec plaisir un 30, 40, plus que 30 minutes, parce qu'on se parle au moins 15-20 minutes avant, 15-20 minutes après. C'est au moins une heure et demie de capital de liberté que moi et Sana, on investit avec vous pour aussi en même temps déposer dans notre compte relationnel parce qu'on dépose du capital relationnel. On est en train de faire fructifier notre capital relationnel et les capitaux monétaires ne sont même pas considérés parce qu'on ne fait que donner pour l'instant. On ne fait que ça ici dans la chronique. Après, moi, les capitaux monétaires, c'est quand les gens veulent aller plus vite, ils veulent aller plus loin, ils veulent venir avec moi dans les formations ou dans l'accompagnement de haut niveau, dans des entreprises, par exemple. Et là, oui, on va parler des capitaux monétaires. Pourquoi? Parce qu'il faut équilibrer les 3 capitaux tout le temps. Donc, c'est pour ça ici, moi, je demande à personne de me donner de l'argent. Je le fais par plaisir. Sana, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ça me nourrit. Donc, tant et aussi longtemps qu'à l'intérieur de moi, le capital relationnel, il vient compenser avec le capital temps et les capitaux monétaires, je me sens bien. Là, mmh, c'est là que j'ai mon outil qui est comme un diapason, hein, le corps, le niveau somatique vibre bien. Moi, je suis en totale harmonie là-dedans. c'est ça. Et ça, je le fais en pleine conscience. Et oui, c'est capitaux. J'ai donné un petit extra là, parce qu'on n'en parle pas souvent des capitaux d'abondance, mais si vous êtes en relation client, vous avez des gens et vous vous sentez coupable de facturer, je pense que ça va vraiment vous aider. Merci Robert. J'avais envie d'ajouter avec ces capitaux l'énergie, parce que quand on parle de ce capital relationnel, il y a aussi toute cette énergie qui se dégage dans ces émissions de la chronique quantique, dans vos retours, dans vos échanges. Moi, Mm. je sens vibratoirement, énergétiquement quelque chose de bon. J'ai l'impression de surfer sur une énergie super en fait. Donc j'ai envie de vous dire, là aussi, on se nourrit mutuellement et c'est toujours un plaisir de partager avec toi Robert et de partager avec la belle communauté de la chronique quantique. Alors je vais continuer parce que, bon, ce qu'on va faire, on va prendre Faraz parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle me dit, en fait, il faut faire attention à cette contribution au bonheur des autres si l'autre ne nous demande rien, car j'ai déjà reçu des gamelles pour ça. Ben oui, absolument, parce que c'est aussi, euh, vous allez me lancer des roches, mais c'est OK, je vais prendre les roches puis je vais les revendre. OK? C'est aussi ça que je peux faire. Mais de contribuer au bonheur de quelqu'un qui ne l'a pas demandé, c'est du jugement. C'est qui suis-je, moi, pour croire que c'est comme ça que ton bonheur devrait être vécu. Mhm. C'est là que, quand on parle d'éveil, on vient aussi avec une certaine sagesse, avec beaucoup, beaucoup plus d'accueil et de bienveillance de tout ce qui nous entoure. Et ça demande énormément d'énergie, surtout, surtout pour ceux et celles qui nous entourent, qui sont proches de notre cœur. Donc, je parle conjoint, conjointe, enfants, parents, nos proches. C'est facile d'être en mode sauveur. C'est facile de vouloir absolument leur donner le meilleur, puis on oublie, mais souvent on est dans le jugement. Le donner du temps, de donner du capital relationnel, de donner des capitaux de liberté, c'est beaucoup, beaucoup déjà. De juste être là, d'écouter la personne et de travailler à l'intérieur de soi plutôt que d'essayer de la sauver elle. Je pense que c'est comme ça qu'on est encore plus puissant. Moi, quand j'ai quelqu'un qui est là et je l'entends, disons qu'elle trouve que la vie, c'est difficile, ça pourrait être facile que mon cerveau va sauter là-dessus, il va étiqueter tout ce qu'il voit qui peut aider, là, parce que inconsciemment, je suis peut-être en train de vouloir valoriser mon ego, que moi, je suis bon, que je peux vraiment aider quelqu'un. Mhm. C'est cool. Mais à un autre niveau, je vais écouter la personne, puis si à l'intérieur de moi, je sens que de la pitié,
Si j'aime vraiment, puis je veux vraiment donner, ben, je vais me donner de l'amour, puis je vais me pardonner à moi d'avoir entretenu cette pensée ou cette vibration, sachant très bien que c'est ça la cause et qu'elle subit ce que j'ai en moi. Donc, c'est là que je vois que j'ai une posture, j'ai la position du créateur dans le monde et je peux interagir. Tant et aussi longtemps que j'ai cette émotion-là ou cette sensation à l'intérieur de moi, tant que je ne l'ai pas pardonné, je ne l'ai pas laissé se remplacer avec de l'amour, ben, je ne vais pas aller dans l'action. Je vais aller dans l'action quand je me sens bien, quand je me sens aligné dans l'axe et que je peux contribuer parce que la personne me l'a demandé puis j'ai pris le temps de poser la question. Hmm. Je sais pas si ça éclaire un peu. Oui, c'est très clair. On va prendre une dernière question. Je sais qu'il y en a d'autres, hein. On a Ouais, plein d'autres. on a quand même le support du participant rapidement qu'on va Ouais, faire après. bien sûr. Ouais. Mais j'aimerais vraiment reprendre la question de Najat. C'est vraiment intéressant parce qu'elle pose la question de qu'est-ce que l'éveil, qui est donc, on est sur la thématique. Donc, bien évidemment, je vous invite, Najat, à regarder aussi le début de la chronique. Et elle pose la question, c'est une prise de conscience ou c'est ressentir cette unité? Tu vois, la question, elle est vraiment grande. Donc, je pense que c'est important de prendre vraiment 2 minutes chrono, peut-être, pour répondre à ça, si tu veux bien, Robert. Euh, Najeb, moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que l'éveil? Puis ce que j'admire le plus en passant pour tout le monde, c'est qu'on ouvre une question. C'est beaucoup, beaucoup plus riche que d'affirmer une réponse. C'est ça là, aussi que quand on dit qu'on a conscience et on ressent l'unité, j'aime beaucoup ce qui est dit là, c'est que je m'ouvre à qu'est-ce que mon être me dit. Donc, il y a vraiment la différence entre la laisser se révéler à travers moi. Et là, je suis en équipe, je fais un. De toute façon, elle va toujours se révéler notre essence à travers soi et elle va le faire quand on n'écoute pas, elle le fait par la maladie. On le dit, le mal a dit. Donc, quand on a des trucs dans le corps, ça s'imprègne, c'est qu'on n'a pas écouté, on l'a laissé nous rentrer dedans. Et après, ben là, quand on est en souffrance, ben habituellement, on va être plus à coup de pied au cul cosmique, comme j'aime le dire, en train de s'éveiller avec des petits morceaux. Mais quand on parle de l'éveil en soi, je pense que oui, c'est au moins la volonté de vouloir mieux se connecter, se comprendre, s'accueillir. Merci. L'éveil, pour moi, c'est le début de laisser l'espace nécessaire pour que cette connexion-là se fasse. Merci beaucoup, Robert. Merci pour ce partage. Et je vais te laisser le go pour pouvoir partager le support du participant, mais j'aimerais remercier la communauté parce que là, il me touche au fond du cœur. Là, on a Titou. J'ai vraiment envie je le remercie. Qui me dit bravo, qui me connaît depuis le début, depuis les débuts par Michel Morin. Quel parcours. Merci. Merci à vous. Mais c'est vous qui faites tout cela. Et Mylène qui me dit, mais la prochaine invitée de Sana sur le grand changement sera Sana. Elle est au top, lucide, mais pleine de sagesse. Mais c'est vous là qui me pouf. C'est trop bon, c'est trop trop bon. Et puis là, Charlotte qui m'a dit, elle est tellement contente de pouvoir partager avec nous. Merci également Martine pour votre aide et votre compréhension, gratitude. Waouh, voilà, je voulais juste partager ça à la communauté. Un grand, grand, Merci grand beaucoup. merci. Merci tout le monde. C'est c'est vraiment une joie d'être là. Si vous voulez nous remercier vraiment ben, pour le bonheur de Sana, de la chaîne, et en même temps pour encore plus bonifier la joie que ça nous apporte, que ça nous donne, parlez-en à vos proches, à vos amis. Plus on est, mieux on se sent, plus c'est cool, parce que de contribuer comme ça, vous comprenez, je suis convaincu que vous êtes tous en mesure de connecter avec ce que je dis quand je dis que ben, quand on contribue, puis on voit qu'on contribue avec une personne, ça fait beaucoup. Avec deux, avec 10, avec 50, avec 1000, avec 5000. Donc, plus on est de fous, plus on rit. Hein? On pourrait dire ça comme ça, mais je pense qu'on est autre chose que juste des fous. Et en même temps, l'éveil, la connexion, je pense qu'il faut le faire aussi avec de l'humour. Sinon, c'est un peu trop chiant. Donc, le support du participant, Sana a mis le lien. Vous avez ça en 4 heures avant notre rencontre à chaque mardi. Donc, vous voyez ici, aujourd'hui, la thématique, c'est qu'est-ce qui nous amène à l'éveil? La première question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Parce que la vie, hein, quand on est aligné et on est connecté avec soi, ben, je pense qu'on est vivifié, on est énergisé. La vie, c'est ça, être vivifié. Donc, quand on est autre chose que vivifié, ben, je pense qu'on est juste désaxé, littéralement. Donc, qu'est-ce qui vous tire vers le bas dans la vie?
Deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous appelle vers plus grand que ce que vous êtes en ce moment? Peu importe où vous êtes rendu, il y a clairement une version plus grande que ce que vous êtes maintenant. Moi, le premier. Puis je suis curieux de la découvrir parce que j'ai aucune idée ce que c'est. Je sais très bien que quand je pense que je sais, ben je viens juste de me limiter. Donc, j'aime mieux être comme un enfant qui est curieux, puis je jouis littéralement à me laisser piloter par la vie parce que ça me prendrait beaucoup de. Je pense que ce serait très prétentieux de penser que si moi je suis l'oignon, que je sais déjà comment va ressembler la prochaine couche qui va sortir quand elle part de l'intérieur vers l'extérieur. Je laisse tomber la couche qui est là, puis après, je vois la prochaine qui se révèle. Donc, c'est quoi qui vous appelle vers le plus grand? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Qu'est-ce qui vous amène vers une version plus grande que ce que vous êtes en ce moment? Et troisième question, que croyez-vous qui se trouve pour vous de l'autre côté du voile? Donc, que croyez-vous qui se trouve pour vous de l'autre côté du voile? Voilà les questions du jour, les amis. Yes, merci pour ce partage. Bah, Thierry qui te remercie et Nadjet qui confirme suite à la réponse. Et Mylène toujours avec ce bel humour. Après le petit Robert, parce que chez nous, le petit Robert, c'est un dictionnaire, tu le sais. Tu Ouais, sais, je Robert. me suis Viendra le fait grand. blaguer avec ça longtemps dans ma vie. Ouais. C'est Mais au ça. moins, c'est un dictionnaire, c'est déjà ça. C'est ça. Merci, je vous rejoins dans cette perception du jeu conscient du soi. Je vous découvre, nous dit Christine, je vous découvre, je vous remercie pour cette belle soirée. Merci à vous. Merci Merci à à vous, vous. chère communauté de la chronique quantique. Alors, on va devoir bien évidemment se laisser, mais on arrive très vite. Mardi prochain, au rendez-vous, on sera là avec vous. On espère que vous serez nombreux, comme l'a dit Robert, partagez au maximum pour qu'on puisse se retrouver de plus en plus nombreux et vibrer ensemble, parce que c'est vraiment ce qu'on adore. Et puis Robert, vraiment, Sana, est-ce que oui, tu me permets un dernier truc? carrément, Il faut vas-y. absolument, les amis, j'en ai parlé la dernière fois, j'attends vos retours. Si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être ça peut être bon, Sana, on parle d'éveil. L'éveil, l'alignement avec soi-même, c'est la même chose, c'est des synonymes pour moi. Est-ce que Ok. tu peux partager avec la communauté votre carte du joueur? Est-ce que tu as ça près de toi? Oui, Votre carte du joueur, c'est un petit exercice que je vous propose, très cool, très simple. Et je pense qu'il y a énormément de valeur là-dedans. C'est un truc que moi, perso, je suis vraiment fier de ça. Et ça décoiffe. Des fois, ça pique, hein, l'expression française. Quand on regarde le résultat, on peut être super content, super fier pour certains trucs. Puis il y a des moments où ça nous pique, OK, clairement. Puis c'est un petit exercice simple qui va, vous allez mesurer votre alignement avec l'essence véritable, votre connexion à soi. Et ça, c'est clairement aligné. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que plutôt que d'attendre d'être trop en souffrance, plutôt que d'attendre et de subir, ben, le petit test que je vous partage, super simple, hein, je pense que c'est super simple. Il y a 2 documents, vous allez le télécharger, c'est directement, c'est super simple. Il y a un document complet où vous avez l'information et il y a un document imprimable pour ne pas vider votre encre, OK, de votre imprimante. Le petit test que vous allez faire, vous allez mesurer votre alignement et je partage un peu les points entre déprime, vivifié, quand on se sent vivifié, déprimé et quand on est sur le neutre en état de transe. Et là, vous allez voir des pistes tout de suite. C'est quoi que vous avez à travailler pour venir aligner ce qui a besoin d'être aligné en priorité. super. Merci encore Robert pour tout ça. Merci à vous, chère belle communauté. Oh, je vois tous ces messages, ça me fait vraiment chaud au cœur. Robert, je te dis à très vite, à À mardi très vite, prochain. tout le monde. Merci beaucoup. Et à très vite, à très très vite. Belle soirée. Prenez soin de vous. Merci.